grand. C'est évident. C'est évident que c'est lui. Bah forcément c'est lui. Ah bah oui. Bah oui. Du 26 au 29 mai, à 18h sur Vie.re, Radio Vie et RM9, venez à la rencontre de celui qui est le plus grand. Et rendez-vous le lundi 1er juin à partir de 9h pour la fête de l'évangile on the web sur Vie.re, Radio Vie et RM9. Voilà, bonjour à chacun, et bien nous vous souhaitons la bienvenue pour ce culte qui se passe à l'église et pour vous dans vos maisons. Et nous vous saluons de vous inviter à chanter avec nous. Nous voulons bénir le nom du Seigneur ensemble, l'élever au-dessus de tout nom. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, c'est d'être avec toi, Seigneur, et que nous puissions élever ton nom dans nos vies. Nous chantons ensemble, Alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos désirs, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 élève-toi. Viens, 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 oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens, désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies, Élève-toi, 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 élève-toi. Oh Seigneur, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Nous chantons, viens, viens, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oh, viens dans ta gloire, couronner nos louanges.
bénir le Seigneur et là où vous êtes, dans votre salon, dans votre maison, à le faire avec nous, avec ce chant que nous connaissons très bien, nous rappelant ce que Jésus est venu faire dans notre vie et combien il est un Père pour chacun d'entre nous. Nous le chantons. Abba Père, je suis à toi. Alléluia, on va le proclamer ensemble, on va le dire de tout notre cœur. Péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia, nous bénissons le nom du Seigneur ensemble. Gloire à toi Seigneur, Abba Père, nous sommes à toi Père éternel. Alléluia, que tu puisses encore venir dans ces lieux, inonde nos vies Seigneur, inonde ces maisons Seigneur,
de ta présence, car nous avons besoin tellement de toi, besoin de ta grâce pour nos vies, Père éternel. Alléluia. Nous voulons louer à travers de ce cantique, avant d'entendre ensemble la parole de Dieu, le message. Et nous voulons encore louer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Père. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, Seigneur, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève, et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. oui, viens, Seigneur, Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. oui, viens, Seigneur, Viens, Esprit de révélation,
nos besoins. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Oui, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, Seigneur, une mélodie, et témoignant de ta grâce infinie. Alléluia, Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur ensemble. Alléluia. Là où vous êtes, faites-le de tout votre cœur en famille. Alléluia, les enfants, nous élevons le nom de notre Dieu. Le Tout-Puissant, les parents, vous priez avec les enfants. Et l'Église, on est ensemble. On est en communion avec notre Dieu pour ce culte. Et nous l'adorons, nous le bénissons. Merci Seigneur pour ta présence, Seigneur, au travers de nos vies, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci Seigneur Jésus, car dans ces moments, nous pouvons encore te louer, t'adorer, Seigneur. T'apporter notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Sois béni, sois exalté pour nos vies, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui s'est manifesté pour chacune de nos vies et qui t'est livré pour nous, Seigneur. Reçois la gloire et l'adoration ce matin, Seigneur. La louange t'appartient, Père. Merci, mon Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, dans ta présence. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre quelques instants là où tu es, dans ta maison, dans ton salon, prendre le temps de t'arrêter quelques instants et d'avoir une communion, une relation personnelle avec Jésus. Même si nous ne pouvons pas être ensemble physiquement, là où tu es, derrière ton écran, nous pouvons l'être en esprit. Et j'aimerais t'inviter encore dans ce temps de louange, d'adoration, à élever ton cœur, à élever ton âme, ton esprit, comme nous venons de l'entonner, oui, inonde mon cœur. Peux-tu te joindre à nous et le dire avec nous? Oui, Seigneur, inonde mon cœur, inonde ma vie, parce que oui, j'ai besoin de toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous arrêter quelques instants, réaliser que nous avons besoin de Dieu? J'ai besoin de Dieu. Et encore plus dans cette génération, dans ces temps que nous vivons, nous avons besoin de Dieu. Alors, joins-toi à nous dans ta maison, dans ton salon, et adorons quelques instants. Alléluia. Laissons notre esprit, notre âme s'élever vers lui, parce qu'il est digne. Alléluia. Oui, Jésus, inonde notre cœur, parce que nous avons besoin de toi. Ce monde a besoin de toi, Jésus. Alléluia. Oui, par ton esprit, viens souffler en nous quelque chose de nouveau. Alléluia. Viens encore renouveler notre engagement, notre consécration, Jésus, afin de nous amener à te contempler dans toute ta gloire, Jésus. À te célébrer parce que toi seul es digne, Seigneur. Oui, toi seul es digne. Alléluia. Oui, adore Jésus, mon frère, ma soeur. Adore toi qui m'écoutes peut-être pour la première fois. Adore Jésus parce qu'il est digne. Alléluia. Et une communion, une relation quelques instants avec lui parce qu'il est digne. Prenons le temps, alléluia, de le faire en ce dimanche où nous fêtons également la Pentecôte, nous rappelons l'effusion du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va encore répandre quelque chose sur son Église. Alléluia. Et nous voulons nous attendre. Alléluia. Oui, Jésus, inonde nos cœurs. Inonde, Seigneur, parce que nous avons tant besoin de toi. Alléluia. Est-ce que tu peux encore l'entonner? Est-ce que tu voudrais bien l'entonner encore une fois avec nous, comme une prière? Oui, Jésus. J'ai tant besoin de toi. Inonde, alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Oh Jésus, tu bénis. Nous avons tellement besoin de toi. Oui, Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation,
sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. De révélation. Viens, esprit de révélation, souffle sur nos vies, souffle sur nous, souffle sur nos vies, souffle sur nous. Alléluia. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ces instants, Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Merci pour ce que tu fais dans les vies et même au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus, et glorifié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant arriver aussi à un moment important où nous allons pouvoir aussi, c'est un acte d'adoration, d'écouter la parole de Dieu. Alors j'aimerais t'inviter aussi à disposer ton cœur et je vais laisser la place à notre pasteur Clermont Rupi qui aura la bonne charge de nous parler de la part de Dieu et nous lui laissons toute la place. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais vous souhaiter un bon dimanche de Pentecôte et aussi un bon culte, là où vous êtes dans votre maison. Nous prions pour que Dieu vous bénisse et c'est également le vœu de notre cœur. Nous croyons que Dieu a préparé de tels moments pour chacun d'entre nous et nous voulons profiter au maximum de ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Nous sommes le dimanche de Pentecôte et j'aimerais rappeler ceci, la Pentecôte n'est pas pour nous chrétiens qu'une histoire ou une commémoration, mais elle l'est et elle doit l'être. Il est question d'une réalité, une expérience de tous les jours. Car tous les jours, le chrétien authentique doit être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est un ordre de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul. Soyez continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors le but de mon message ce matin pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit, renouvelés de la présence du Saint-Esprit, afin d'être efficace dans l'œuvre et aussi dans le service que Dieu vous a confié. J'aimerais vous souhaiter une bonne écoute, que Dieu vous bénisse. Je rappelle donc le thème qui a été choisi pour toute cette semaine, toute cette édition, Acte 2020 numérique, c'est le plus grand. Nous avons parlé de Dieu, donc ceux qui m'ont précédé pour apporter le message de Dieu l'ont fait. Et ce matin encore, j'aimerais vous parler de ce Dieu comme d'un grand Dieu. Pour ce faire, je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre du prophète Daniel. On va lire ensemble dans le chapitre 6 et le verset 3, s'il vous plaît. Voici ce que dit ce verset. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Amen. Le titre de mon message, pour ceux qui entendent la prédication, c'est un esprit supérieur. Le verset que nous avons pu lire ensemble, qui parle du prophète Daniel, présente cette pensée et il est parlé de Daniel le prophète comme une personne ayant en lui un esprit supérieur. Ce qu'il y a en nous, c'est-à-dire dans notre cœur ou dans notre esprit, nous permet de savoir ce que nous sommes véritablement. Je citerai donc un exemple de la Bible pour confirmer ce que je suis en train de dire. Dans Proverbe 17, verset 22, il est écrit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. »
Daniel avait donc en lui un esprit supérieur, c'est ce que la Bible dit. Un esprit supérieur signifie un esprit au-dessus des autres esprits. Au-dessus des autres esprits, plus élevé qu'eux, surpassant tous. J'aimerais apporter une autre traduction de cette expression biblique ici. Dans d'autres versions de Bible, à la place d'un esprit supérieur, il est dit un esprit extraordinaire, c'est-à-dire qui est hors du commun, qui suscite de l'étonnement, voire même de l'admiration. Cette expression peut aussi vouloir dire un esprit prééminent. On peut le traduire par puissant. L'expression esprit supérieur relatif à l'esprit qui résidait en Daniel est souvent mentionnée dans son livre. En dehors du chapitre 6, verset 3 que nous avons pu lire ensemble, je ne citerai que ce verset, c'est-à-dire Daniel chapitre 5, verset 12, première partie. Il est dit ceci: parce qu'on trouva chez Daniel, nommé Belshazzar, un esprit supérieur. Pourquoi un seul verset? Car parfois, dans d'autres versets, nous retrouvons cette autre expression, l'esprit des dieux saints. Il faut savoir que c'était des peuples étrangers au peuple de Dieu qui utilisaient cette expression en parlant de l'esprit qui animait Daniel. Mais nous savons que l'esprit qui animait Daniel, c'était tout simplement, et c'est l'esprit de Dieu. Voici quelques versets à ce sujet, vous allez pouvoir le lire chez vous. Donc, je cite que les références, Daniel chapitre 4 verset 8 et aussi le verset 9. Pareillement, dans le verset 18, on aurait pu dire à la place de l'esprit des dieux saints, l'esprit du Dieu saint. Que savons-nous de l'esprit de Dieu ? Que pouvons-nous dire du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est supérieur à tout autre esprit, à l'esprit du diable, aux démons. Et la Bible parlant du Seigneur Jésus nous montre que Jésus chassait les démons par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Cet esprit est supérieur aux esprits méchants, aux dominations, et nous voyons que Jésus, rempli du Saint-Esprit, chassait les démons et libérait les personnes qui étaient captives. Il est supérieur à l'esprit de l'homme également. C'est un esprit extraordinaire, hors du commun, qui suscite l'admiration. Et on peut parler du Saint-Esprit comme étant un esprit tout-puissant. Vous recevrez une puissance, dira Jésus, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et tout cela pour dire que le Saint-Esprit, comme le Père, est Dieu. Le Saint-Esprit, comme Jésus, est Dieu. On peut lui mentir. La Bible parle d'Ananias et de Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. On peut l'attrister. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le Saint-Esprit est l'Esprit qui établit des hommes pour le service, qui établit pour la mission. Nous avons cet exemple dans Acte 20 verset 28. Il est dit, le Saint-Esprit a établi des personnes évêques. Le Saint-Esprit nous conduit, il parle, il entend, il annonce les choses à venir. C'est ce que Jésus dira dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. L'Esprit supérieur en nous nous rend supérieurs aux autres également. C'est ce que nous voyons dans Daniel. Il est dit ceci, et je reprends le verset de base, Daniel chapitre 6, verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Il était supérieur aux autres
parce que l'esprit qui l'animait, l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, faisait de lui une personne au-dessus des autres. J'aimerais voir avec vous et répondre à cette question ce matin. Daniel a été supérieur à qui? À quoi? Le fait que le Saint-Esprit était en lui. Premièrement, l'esprit qui animait Daniel lui a permis de vaincre le péché ou de ne pas tomber dans le piège du péché. Voici ce que je peux lire dans Daniel, chapitre 1er, versets 8 à 9. On fera la lecture ensemble, si vous voulez bien. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver grâce à Daniel et faveur devant le chef des eunuques. Amen. Il est important que je puisse vous présenter le contexte ici. Il faut savoir que tous les sages de Babylone, ainsi que Daniel et ses 3 compagnons, pendant une période de formation de 3 ans, d'après l'ordre du roi Nebuchadnezzar, puisqu'ils avaient été déportés à Babylone pour servir dans le palais royal, et c'était du temps du roi Nebuchadnezzar. Donc ces personnes qui devaient suivre une période de formation de 3 ans, devaient se nourrir des mets de la table du roi et du vin qu'il buvait. Après cette période de 3 ans, chacun devait savoir s'il était apte à servir dans le palais royal. Il s'avère que la nourriture et les boissons qu'on leur offrait étaient dédiées aux idoles. Et en consommer revenait à s'associer aux honneurs rendus à ces divinités. Daniel, la Bible dit, garda dans son cœur cette idée de ne pas se souiller, avec les mets du roi. Il décida de refuser tout compromis qui l'amènerait à se montrer infidèle à son Dieu et à la parole de son Dieu. Il risquait gros, chers amis, frères et sœurs, en faisant ce choix, demandant des légumes et de l'eau à la place du repas proposé par le roi. Mais parce qu'il a fait le bon choix, le choix de vivre la volonté de Dieu, le choix de vivre selon la parole de Dieu, le choix de ne pas sombrer dans le péché, de ne pas succomber à la tentation, à la proposition qui lui était faite. La Bible nous dit que la demande de Daniel a été agréée par le responsable. Ne voyons-nous pas ici, frères et sœurs et chers amis, la bonne main de Dieu dans la vie de celui qui décide de plaire à Dieu en choisissant de vivre une vie de pureté, une vie sanctifiée, une vie consacrée à Dieu. C'est l'un des rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Lui accorder la capacité de dire non au péché, de triompher de toutes les propositions machiavéliques, d'être supérieur au péché. En effet, dans ce monde où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien, nous avons besoin du Saint-Esprit, non seulement pour nous éclairer, puisque le Saint-Esprit est considéré comme étant la lumière de notre esprit, la lumière de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous éclairer et nous donner à faire la différence entre les ténèbres et la lumière, entre le mal et le bien. Et aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour ne pas sombrer dans le péché. Alors ce matin, ma prière pour chacun d'entre vous, c'est que vous soyez
continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Et d'ailleurs, l'Esprit de Dieu s'appelle le Saint-Esprit. Quoi de plus normal que le Saint-Esprit nous rende saints et nous permet de marcher dans la sainteté, dans la pureté. La Bible dit ceci, si nous voulons voir Dieu, et nous aimerions voir Dieu, non seulement le voir un jour là-haut dans le ciel, mais aussi le voir ici-bas, dans nos vies, à travers nos vies, se manifester par la puissance de son esprit, accomplir son œuvre. Alors nous avons besoin d'avoir un cœur pur, car la Bible dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Et il est dit également que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, prions pour que Dieu nous aide par le Saint-Esprit à vivre une vie sanctifiée, à ne pas nous laisser gagner par l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous entraîner loin de la voie de Dieu dans le péché de ce monde. J'aimerais vous présenter donc une deuxième réponse à cette question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu apporter dans la vie de Daniel et faire de lui quelqu'un de supérieur? L'Esprit a fait de Daniel un serviteur fidèle. Dans quel domaine Daniel a été fidèle? Premièrement, il a été fidèle dans sa vie professionnelle. Et la Bible dit dans les affaires du royaume. Et quand je lis au chapitre 6 de son livre, et dans le verset 4, voici ce que j'ai comme information. Donc, la Bible parlait de Daniel qui a été fidèle dans les affaires du royaume de Dieu. Je lirai pour vous, le chapitre 1er, verset 4. Il est dit que on a essayé dans le texte de trouver une faille dans la vie de Daniel, donc pour essayer de l'accuser, mais il est dit qu'on a trouvé chez lui aucune occasion de l'accuser. Je lis pour vous donc Daniel chapitre 6 verset 4, Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Personne n'a pu trouver une faille dans la vie de Daniel, dans sa vie professionnelle. Et son travail était un travail bien fait. Pour dire ceci, le Saint-Esprit peut faire de nous des croyants donc fidèles dans notre activité professionnelle, laissant un bon témoignage là où nous exerçons notre emploi. Ne sommes-nous pas, comme Jésus nous l'a dit dans sa parole, la lumière du monde, le sel de la terre? Et je pense que, en tant que croyants, Dieu nous appelle à laisser de bonnes traces là où nous sommes, dans notre vie professionnelle, à l'extérieur de nos maisons. Nous avons besoin d'être la lumière et de laisser de bonnes traces. La fidélité est une denrée rare dans ce monde et je pense que le chrétien rempli du Saint-Esprit doit être un modèle dans ce domaine, être quelqu'un donc de fidèle et fidèle dans notre vie professionnelle. Daniel a été fidèle également dans sa vie spirituelle. Et dans le texte, il s'agit de sa vie de prière. Si nous lisons dans du verset 5 au verset 10, toujours du même chapitre 6, nous avons cette information concernant la fidélité de Daniel dans sa vie spirituelle et notamment dans sa vie de prière. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement.
tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux et il priait, louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Ici, la Bible parle de la fidélité de Daniel dans sa vie de prière. Malgré la connaissance que Daniel avait du décret et de la sentence du roi, c'est-à-dire celui qui désobéissait à cet ordre du roi devait être jeté dans la fosse aux lions. L'Écriture nous dit ceci, que Daniel, lui, même qu'il avait connaissance de la sentence, cela ne l'a pas empêché de vivre sa vie spirituelle comme il avait l'habitude de vivre. Et la Bible dit que 3 fois par jour, Daniel priait son Dieu. Et cette précision est apportée comme il le faisait auparavant. Il a été jeté, c'est vrai, dans la fosse aux lions, mais nous voyons que le Dieu qu'il servait, son Dieu, notre Dieu, a pu le délivrer à cause de sa fidélité. Alors, qu'en est-il de notre fidélité dans le domaine de la prière, mes frères et sœurs? J'aimerais rappeler ceci, que la fidélité est l'une des parties du fruit de l'Esprit. Dieu, par la présence du Saint-Esprit en nous, veut faire de nous des personnes portant le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire manifestant autour de nous la même nature que lui, la nature de Christ. Et il est important que nous puissions vivre une vie à la manière de Christ, à la hauteur de la vie de Christ. Et le Saint-Esprit en nous, qui est l'Esprit supérieur, nous permet justement de manifester la nature de Christ autour de nous. Et j'aimerais rappeler donc les 9 parties, ou bien les 9 facettes du fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5 verset 22. Et je pense que nous devons prier pour que Dieu nous permette justement de manifester le fruit de l'Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Lorsque ces qualités sont manifestées autour de nous, alors nous devenons une source de bénédiction pour amener ceux qui ne connaissent point Dieu au salut. À ceci, nous dit la Bible, et c'est Jésus qui s'exprime, tous connaîtront que nous sommes des vrais disciples de Jésus, à cause de la nature de Christ qui émane de Dieu et qui se manifeste au travers de notre vie. Amen. Que Dieu nous donne d'être constamment remplis de l'Esprit de Dieu, afin que nous puissions manifester le fruit de l'Esprit. Je vais apporter une 3e réponse, et ce sera la dernière. Et c'est répondre à cette question. L'Esprit supérieur en Daniel a fait de lui donc une personne capable de dispenser la parole de Dieu avec puissance et efficacité. Dans Daniel chapitre 5 et du verset 10 au verset 12 que je lirai avec vous, voici ce que nous avons comme information à ce sujet.
Daniel chapitre 5, versets 10 à 12. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé, et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux saints et qu'on trouve chez toi des lumières de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. » Voici ce qui est écrit dans le verset 17. Je sauterai quelques versets. Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Il est important de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'était passé du temps de Belshazzar, roi de Babylone. À cette époque, il y avait l'idolâtrie qui régnait dans le royaume et au sein de cette famille, parmi les grands de Babylone, le mépris des choses saintes, l'alcool également et la polygamie. Dieu s'est manifesté ce jour-là par l'apparition d'une extrémité de main écrivant sur le mur du palais royal. Et le roi avait fait venir des sages de son palais pour que ces personnes lisent justement les écritures qui étaient sur le mur pour pouvoir donner une explication, donc traduire cette écriture. Et personne du palais royal n'a su apporter la réponse, l'explication ou bien la traduction de ces paroles. Alors le roi Belshazzar fut troublé, donc il était là déstabilisé, ne sachant plus quoi faire, et une peur bleue s'était emparée de son cœur, de tout son être. Et sa femme, qui avait connaissance de la présence de Daniel, va dire au roi, pas la peine de t'inquiéter, je connais quelqu'un qui a en lui l'Esprit Saint et nous avons pu lire ses paroles et il est capable d'expliquer les songes, de donner donc une réponse et apporter donc la définition de ces paroles qui ont été écrites sur le mur par cette extrémité de main. Alors Daniel fut appelé par le roi. Et voici les paroles de Daniel. Il va s'adresser donc à Belshazzar. Je lirai l'écriture. En fait, cette main qui avait écrit était celle de Dieu. Je peux donc présenter le verset 17 de cette manière. Je lirai néanmoins la parole de Dieu. L'écriture, c'était la parole de Dieu. Et je lui révélerai la pensée de Dieu. Je lui donnerai l'explication. C'est ce qu'a voulu dire Daniel ici. Qu'est-ce qui faisait, chers amis, que Daniel était rendu capable de parler de la part de Dieu au roi et aussi de lui apporter le conseil de Dieu, l'explication des Écritures? Justement, c'est l'esprit supérieur qui était en lui, l'esprit de Dieu.
Et il est impossible à un homme de pouvoir parler de la part de Dieu, apporter le conseil de Dieu autour de lui, si l'Esprit de Dieu n'est pas en lui. La Bible parle de Jésus qui, après avoir été rempli du Saint-Esprit lors de son baptême dans les eaux du Jourdain, il est dit que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, va un jour entrer dans la synagogue de Nazareth. Et il va trouver, et on va lui remettre le rouleau du livre du prophète Ésaïe, là où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et apporter aux captifs la délivrance, le recouvrement de la vue, aux aveugles, etc. » Jésus va parler du but premier d'être rempli du Saint-Esprit. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint ». Et le premier but mentionné dans ce texte ici de la part du Seigneur Jésus, il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Et dans Actes chapitre 1er verset 8, c'est ce que Jésus dira à ses disciples, parlant du Saint-Esprit, le but premier d'être rempli du Saint-Esprit pour le croyant, comme pour Jésus également. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit, chers amis, frères et sœurs, nous rend capables d'être des hommes porteurs de la parole de Dieu, des hommes capables de parler de la part de Dieu pour apporter le conseil de Dieu, le miracle de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, de vivre une vie renouvelée dans le Saint-Esprit, afin d'être des hommes capables d'aller par tout le monde et d'annoncer cette bonne nouvelle à toute la création. C'est la mission que nous avons reçue du Seigneur Jésus, et il n'y a pas de mission sans onction dans notre vie, sans l'Esprit de Dieu. Et dans Acte 8, la Bible parle de ce réveil qui a eu lieu donc en Samarie, et c'est Philippe qui était à cette époque le diacre qui est allé donc en Samarie pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et la Bible dit ceci, qu'il a prêché le Christ et des miracles et des prodiges ont eu lieu à cause du nom de Jésus, de la bonne nouvelle. Et il est parlé de cet homme du nom de Philippe qui était un homme rempli de foi et rempli du Saint-Esprit. Et puis à un moment donné, alors que ce réveil avait été déclaré en Samarie, et c'est lui qui était un peu à la base de ce réveil, le Saint-Esprit va parler à Philippe pour lui dire de quitter cette mission pour se rendre dans un lieu désert à Gaza et pour aller apporter l'évangile à une seule personne, un eunuque éthiopien, dans un lieu désert. Il aurait pu dire, Seigneur, ce n'est pas le moment. Il y a un réveil là, et les hommes ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Non, Dieu va conduire cet homme vers un ministre éthiopien. Et cet homme sortait de Jérusalem, et il était dans son char, et il lisait donc dans le rouleau du prophète Ésaïe. Et il était en train de lire des informations au sujet de Jésus et de son œuvre à la croix. Et puis à un moment donné, l'Esprit va demander à Philippe de s'approcher de ce char. Il va le faire. Et voici quelle est la question qu'il va poser à ce ministre. Je rappelle que c'est un ministre. Un simple évangéliste, un simple homme du peuple de Dieu va poser la question suivante à un ministre. Comprends-tu ce que tu lis? Vous vous rendez compte? Et l'humilité du ministre, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide, ne me l'explique? On voit bien, chers amis, qu'il y a une différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit,
on reçoit de Dieu sa pensée, sa révélation, et on est mandaté par Dieu pour parler en son nom. Et il est évident de voir que les miracles accompagnent la prédication annoncée sous l'onction du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, en ce dimanche de Pentecôte, nous avons besoin de prier pour que Dieu nous visite d'une manière puissante et particulière, qu'il fasse de nous des hommes remplis du Saint-Esprit, afin que nous puissions ne pas succomber à la tentation, ne pas nous laisser gagner par le péché, que nous soyons des hommes porteurs du fruit de l'Esprit, manifestant la nature de Christ autour de nous, son amour, sa joie, sa paix, et aussi, oui, donc, tout ce qui émane de la personne de Dieu, et que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour être des témoins efficaces et d'évangélistes en puissance pour annoncer le nom de Jésus. Permettez-moi d'avoir un temps de prière avec vous, afin que Dieu puisse ainsi nous visiter tous ce matin, en ce dimanche de Pentecôte, être renouvelés de la puissance de Dieu et voir la gloire de Dieu se manifester. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs. Merci Seigneur de ce que tu as permis que ta parole soit annoncée ce matin. Et nous croyons que cette parole est encore d'actualité. Merci de ce qu'elle nous éclaire sur ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Elle nous éclaire sur, Seigneur, notre propre personne et nos incapacités sans Dieu pour pouvoir accomplir son œuvre. Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes que des hommes et Dieu est Dieu au-dessus de nous. L'esprit qu'il a fait résider en nous est un esprit supérieur. C'est la raison pour laquelle nous voulons prier pour que tu nous visites encore ce matin, qu'il y ait un renouvellement dans la vie de l'esprit, Seigneur. Et avec l'esprit de Dieu, tu nous rends capables d'être au-dessus de la situation et de triompher de tout ce qui voulait triompher de nous. Je prie ce matin pour que là où la voix se fait entendre, il y ait, Seigneur, un baptême puissant de l'esprit de Dieu, qu'il y ait un renouvellement, qu'il y ait des dons distribués en abondance à tous ceux qui veulent te servir avec efficacité. Je prie pour que Dieu remplisse chaque cœur de cette plénitude de l'amour de Dieu et avec tous les fruits qui découlent de cet amour. Seigneur, je bénis ton nom et je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche et bonne semaine pour cette semaine qui s'ouvre devant nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, le souffle des quatre vents, et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand.
cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Vois ta puissance, fais-nous des témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Un renseignement? Une question? Un désir d'aller plus loin dans votre rencontre avec Dieu? Rendez-vous sur le site vie.re et posez directement vos questions. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re. C'est qui le plus grand? C'est évident. C'est évident que c'est lui. Bah forcément c'est lui. Ah bah oui. Bah oui. Du 26 au 29 mai, à 18h sur vie.re, Radio Vie et RM9, venez à la rencontre de celui qui est le plus grand. Et rendez-vous le lundi 1er juin à partir de 9h pour la fête de l'évangile on the web sur vie.re, Radio Vie et RM9.